Salut tout le monde, je suis Jimmy Falcone, alias McDougall. Avant de déménager à Saint-Clinclin des Meumeux, j'étais un capot dans Mafia. Chez nous, on vit du crime depuis des générations. Ça a commencé avec mon grand-père Giuseppe. Il était cordonnier en Italie, puis c'était un vrai bon bonhomme. En tout cas, un jour, le parrain du village lui demande d'y fabriquer une paire de souliers. Pour lui, la longueur des pieds d'un homme reflétait celle de son membre viril. Sauf que le parrain chaussait des 4. Il aurait pu conduire un gros char ou un gros bateau, mais non, lui, il voulait des grands souliers. Chacun son affaire. Personnellement, j'aurais mis ça sur le dos de la gravité, mais la gravité n'existait pas dans ce temps-là, fait que Giuseppe a dû sacrer son camp. Quand il est arrivé au village voisin, Peur et Respect l'ont accueilli. Luciano Peur et Dante Respect étaient membres d'une famille qui avait besoin de muscles. Comme Giuseppe venait de tuer un parrain, il leur semblait un bon candidat. À force de travailler avec des pieds, mon grand-père était devenu légèrement psychopathe. Fait qu'il a gravi les échelons assez rapidement. Puis, un jour, il est venu vivre en Amérique. Tu veux dire qu'il s'est sauvé de l'Italie? Ce que je veux dire, c'est que même si je vis comme un nobody à Regina, j'aime ça penser qu'il me regarde d'en haut en souriant. Puis en se demandant pourquoi t'as fait le caf puis t'as scrappé sa business familiale. Laisse donc faire! Faut surtout pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans leur mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne peut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Hey, faut pas rêver. Écoute bien, minable, tu penses que tu peux venir sur mon territoire et prendre ce que tu veux? Tu dois pas savoir je suis qui. Je te donne 3 grosses secondes pour sacrer ton camp d'ici. C'est pas gentil, ça? Je te donne une chance de t'en sortir, puis t'aimes mieux me rire en pleine face. Viens-tu de bouffer un condom? Là, ça va faire le niaisage. Dis bonjour à mon énorme copain. Ouais, c'est ça. Va t'embrailler à ta mère, espèce de rat géant. Pour finir ma présentation, si un monsieur au parc vous demande de venir dans le bois pour trouver son chien, oubliez pas, c'est pas vrai qu'il y a un chien. Beau travail, Marie. Va t'asseoir avec prudence, l'hippopotame, ma puce. Gina, c'est à ton tour. Bon, commençons qu'on en finisse. Moi, je veux vous parler de sécurité personnelle. Les rues sont remplies de bizarroïdes puis de monde tout croche. Ça, c'est sans parler des stools, des parasites puis des gars qui comprennent rien. Faut vous protéger contre les caves. Donc, vous avez besoin de ceci. Elle a une arme! Relax, elle n'est pas chargée. À cette heure est chargée. OK, qui c'est qui a pris mes crèmes pour la face? Aucune idée. Jésus-Marie, t'as l'air d'un cocon de 60 ans. Je me suis occupé du raton laveur. Puis crée-moi qui est reparti la queue entre les jambes. Ben, je pense que c'était sa queue. Sinon, je peux-tu te dire qu'il y avait une méchante grosse zigounette? Dernière nouvelle. De nombreux policiers se trouvent à l'école primaire Céline Dion, où une personne armée tiendrait toute une classe en otage. C'est l'école de Gina. Oh mon Dieu, faut qu'on aille là-bas tout de suite. Moi, je peux pas. Faut que je garde ça 20 minutes. Jimmy, dépêche, faut qu'on y aille. Oh, mais où est-ce qu'il est, Jimmy? Ben ouais, Cookie Grouille, faut y aller! Excellente question, Billy. D'habitude, je vise les genoux en premier, mais si vous voulez éliminer quelqu'un, tirez 2 balles dans le torse puis une dans la tête. Après ça, je vous jure qu'il se relèvera plus. OK, y a-t-il d'autres questions? À part, je peux-tu tenir le gun? Oh! OK, il nous faut de la puissance. Tu veux un Uzi? Non, je veux pas avoir de l'air d'un show-off. Je sais pas, les gars, peut-être qu'on devrait laisser ça entre les mains de la police. Tu t'inquiètes pour rien. On sait très bien ce qu'on fait. Des coups de feu! Dépêche! Je l'air aussi vite que je peux. Envoyez ça aux autres, les gars. Prenez des grenades aussi. Je me rappelle plus c'est laquelle, la classe de Gina. Je suis venu juste une fois pour une rencontre, puis j'avais bu avant. Ça fait dur. Dire qu'ils sont supposés nous protéger. Hein?
Je suis là, Cookie. Je suis venu dès que j'ai su. Pas le temps de plaisanter, le devoir m'appelle. Je dirais seulement que c'est une magnifique journée. Tais-toi, mais cool, l'heure est grave. Oui, fait que de niaise, puis va sauver ma fille. Vive le Canada, où on minimise les incidents en main armée qui sont de plus en plus fréquents. Si vous avez pas d'autres questions, ben j'ai terminé. Oh! Wow! Gina, je te cherchais partout dans l'école. Oh ben maudit, donc c'était toi le gars armé. Wow! Vous avez apporté des fusils? Puis un troll! C'est pas bon, vaut mieux qu'on décampe. Hey, mais cool, c'est la semaine de la sécurité. Vous êtes en possession d'un grand nombre d'armes illégales, Jimmy. Je vais donc devoir fouiller toute votre maison. Avez-vous idée de la quantité de formulaires que je devrais remplir? Des tonnes? Mais cool, t'as vraiment le don de tout en grossir. Bah, il est encore tombé. Je te l'ai dit qu'il est trop lourd pour tenir les rideaux. Patrice, c'est ça des toilettes. J'ai failli me sécher les cheveux avec. Vraiment? Les deux en même temps? Juste là, direct devant lui. Jimmy, je veux plus garder ça en dessous de mon matelas. J'en peux plus que ça me pique dans les régions sensibles. D'où Kiefer Sutherland, Jimmy? Pourquoi est-ce que tu capotes à ce point-là? C'est juste notre système de sécurité. Le seul fait d'avoir celle-ci au pays viole la Convention de Genève. C'est exactement ce que Charlton Heston avait dit. Un jour, le gouvernement va venir nous prendre toutes nos armes. Ils vont nous mettre dans des camps, puis nous laver le cerveau avec l'évolution puis l'écologie. La Constitution m'autorise à porter une arme. Ouais, on a tout le droit de s'habiller comme on veut, OK? Vous possédiez ce droit aux États-Unis, mais ici, au Canada, vous ne l'avez plus. Il a raison, pas. La Charte canadienne des droits et libertés ne protège pas la possession d'armes. Ou, comme on dit dans les provinces anglophones, Canada's Charter of Rights and Freedoms does not protect gun ownership. J'ai mémorisé la phrase dans les deux langues officielles. T'as même monté mon propre fils contre moi. En plus de le faire parler en espagnol. Toutes vos armes sont là. Vous ne me cachez pas d'autres armes à feu? Moi? Cacher des choses à un bœuf? T'es-tu fou? Dans ce cas, quelle est donc cette bosse près de votre ceinture? Je suis juste un peu excité. Merci d'avoir remarqué. Levez votre chandail. Tu sais que t'es un pervers, mais cool. Je te conseille d'aller voir un thérapeute. Veux-tu arrêter de niaiser puis y donner? Quoi? Toi, en plus? Mais cool a raison, que ça te plaise ou non, on est Canadiens. Tu penses pas qu'il serait temps que tu t'assimiles? Non, j'ai ce gun-là depuis que j'ai 10 ans. Personne touche à Remington Steel. Donnez-le-moi, Jimmy. Et si je refuse? Je serai forcé de vous mettre en état d'arrestation. Vous serez jugé, condamné et incarcéré. Les jours seront solitaires et les nuits longues, jusqu'à ce que votre compagnon de cellule vous vende aux skinheads qui dirigent la cour. Tout l'alcool fermenté dans les toilettes de la prison ne pourra effacer le souvenir de leur câlin étonnamment tendre. Tu veux mon gun, McCool? Ben d'abord, viens le chercher dans mes culottes, capiche? Nous n'avons pas ce degré d'intimité. C'est pas moi qui va te le donner. Tu sauras que je suis très prudent avec les armes. Il est passé où? Lance, maudit fucking lance! Je commençais à pogner le rythme. Oh, regarde donc qui c'est qui est revenu. Tu veux jouer au tough, hein? Ben, j'ai quelque chose pour toi. J'avais oublié. Ben, d'abord, on va régler ça à l'ancienne. Sors tes sabots, griffes, poings. Ah, les choses qui te servent de main, là. Qui c'est qui veut se battre en premier? Ben, ma grande, cette fois-ci, tu t'es surpassé. Ils vont te renvoyer de l'école. Yes! À moins que tu prennes ces pilules-là. Non! Tu veux me faire prendre la drogue? Ça s'appelle Apaticon. Ça réduit les pulsions psychotiques chez les enfants. Effets secondaires possibles, bouche sèche, désorientation, nausées et pensées meurtrières accrues. Ouais. Ben, les médecins ne prescriraient pas s'il y avait le moindre danger. Va dire ça à Monsieur Flip. Sa mère a pris de la thalidomide. Regarde de quoi il a l'air. Monsieur Flip s'en sort très bien. C'est pas de sa faute s'il est un monstre. Je refuse de prendre ça. J'aime pas ça non plus, mais si tu refuses, ils vont t'envoyer de force dans une école spéciale où les enfants doivent porter un casque. Tu m'as toujours dit que la drogue, c'est mauvais. Ça, c'est un médicament. Ça vient d'un gentil monsieur dans un laboratoire. La drogue, ça vient d'un méchant monsieur sur un coin de rue. Un peu comme les gars qui travaillaient pour Paix. Arrête de niaiser. La pilule ou le casque, c'est toi qui décides. T'es contente, maman?
À cause de toi, ta fille est devenue une vraie droguée. Bravo, tu viens de gagner le prix de la mère de l'année. Oh, Seigneur, j'espère que je fais la bonne chose. Ah! Ah! Mets pas cette affaire-là sur moi! Je me suis fait battre par un hostie de raton laveur. Depuis que je me suis levé un matin, je ressens comme un grand vide. Sans compter que j'ai l'index de la main droite qui me démange. Tu comprends pas, Pa. En donnant ton arme à McCool, t'as perdu une partie essentielle de ton identité américaine. C'est vrai? Faut vite que je la récupère. Ça va être pas mal dur à faire sans gun. Ou tu pourrais enfin voir la vie comme un Canadien. Puis comment je fais ça? En t'embarquant dans un long voyage vers l'introspection et la découverte de soi. La découverte de soi? Un peu comme ce que tu faisais quand je suis rentré ici? Non. Moi, je te parle d'une métamorphose spirituelle. As-tu dit métamorphose? Quoi? Moi, j'étais sûre que vous parliez d'une affaire de mode. Des jeans, une chemise en jean, puis un manteau de jean. Les Canadiens appellent ça un tuxedo. Oh, les jeans sont bien trop serrés. C'était quoi ça? Mes chenolles viennent de remonter. Bon, ça ressorti. Je comprends pas pourquoi tu m'as attaché. Je vais t'apprendre ce qu'il y a de plus important dans l'identité canadienne. Pour commencer, faut que tu réprimes ton instinct purement américain qui te pousse à te défendre, puis que tu me présentes des excuses. Pourquoi? Ah, espèce de... C'est ça, être Canadien. Je te fais du tort, sauf que c'est toi qui t'excuses. Je vais te punir. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais une cure de dégoût pour que Pat devienne Canadien. Ça, c'est pour m'avoir empêché de sortir. Ça, c'est pour avoir confisqué mon maquillage. Ça, c'est pour avoir refusé que je sorte avec un noir. C'est pas parce qu'il était noir, c'est parce qu'il avait 42 ans. Ah! Merci beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Désolé. Excusez-moi. Je suis désolé. Je pense qu'on a enfin atteint notre but. Qu'est-ce qui se passe, Pete? C'est quoi la grande surprise? Je te présente notre nouveau papa canadien. C'est quoi l'affaire? Il est pareil, sauf qu'il est habillé en Village People. Vas-y, Pa, dis-le. Désolé. Non, dis l'autre chose. Ah, je veux une queue de castor. Oh mon Dieu, c'est un tout autre homme! Faut absolument qu'on aille fêter ça! T'es enfin devenu un vrai Canadien. Je suis tellement fier de toi. Ah ben... Salut, maman! Salut, papa! Savez-vous quoi? J'ai déjà fait tous mes devoirs. Pour vrai? T'es as toutes faites? Après, j'ai rangé ma chambre. J'ai rangé celle de Pete aussi. Après ça, mon oncle Cheech puis moi, on a pris le thé ensemble. Qui veut un gros câlin? Gina, es-tu sûre t'es correct? Puis t'as rendu canadienne, toi aussi? Non, papa. C'est à cause des petites pilules magiques que maman m'a fait prendre. Mes arcs-en-ciel sont remplis de sourires, de vœux puis de beaux rêves. En parlant de beaux rêves, je vais aller me coucher. J'ai envie de dormir. Bonne nuit! Wow! Ces pilules-là sont efficaces en maudit. Si vous voulez que je garde la soirée, je prendrais bien une coupe de ces petites pilules. Jimmy, t'as pas crié après le gars du parking qui a poqué le char, t'as même pas tourné le poulet mal cuit, puis t'as donné une pièce au squeegee au lieu d'essayer de l'écraser. Franchement, j'aime beaucoup ta nouvelle attitude. Hey! On a attendu en ligne, nous autres! Complet. Ils ont pris nos billets. Jimmy, fais quelque chose! Je m'en occupe. Je m'excuse que ma femme vous ait crié après. Ah! Tiens ça! Tiens ton sac à main. Garde-les! Je trouve qu'il te va mieux. Tu parles d'une soirée. Je voulais vraiment voir ce film-là, mais non. Capitaine Canada a insisté pour aller reconduire les tweets à l'hôpital. C'est toi qui voulais que je devienne Canadien. Le Jimmy que je connais sera allé lui sacrer une bonne mornif. Devenir Canadien, ça veut pas dire de laisser tout le monde te marcher dessus. Je les ai même pas laissés marcher sur moi. J'ai écouté la voix de la sagesse. Ouais, je dirais plutôt la voix du pissou. Je voulais que t'abandonnes ton arme. J'ai pas dit ta virilité au grand complet. T'es-tu en train de dire que je suis plus un homme? Parce que si tu veux un homme, c'est ça que tu vas avoir. Ah ouais, Parissette! Oh, là, je te reconnais. Oh, je retrouve mon beau gros gorille. Avec ses beaux gros bras puissants. Puis voilà ton beau gros... Ton beau gros... Donne-moi une seconde. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Laisse-moi me concentrer. Ah oui, debout. Ah oui, you garde-vous. Hop.
Dis bonjour à Cookie. Ah oui, t'es pas une boulette, saucisse. Saucisse. On pourrait juste se coller? Ce soir à TBS, Matthew McConaughey dans Faux départ. Hey, qui c'est qui est mort? Quoi? Je vais bien. Toi, essaie pas. Ça se voit que tu files pas. Vas-y, raconte. Ben, c'est à cause d'un ami, tu sais. Il y a comme des petits problèmes. Attends une minute. C'est qui cette là? C'est pas moi ton ami? La ferme, le gars est en marde. Si tu veux pas l'aider, ben va-t'en. OK, relax, tu peux y aller. OK, écoute. Je veux pas trop entrer dans les détails, mais c'est juste que mon ami, qui n'est pas moi, est plus pantoute capable d'avoir ou de maintenir une vigoureuse érection. Pourquoi tu tournes autour du pot? C'est quoi son problème? Son ring-a-ding a plus de dong. Oh, c'est un peu trop détaillé. OK, y a rien là. Le vieux Cheech a vu ben des affaires en bas de la ceinture. Sérieux? Oh oui, j'ai une solution toute simple. Pour vrai? Excellent. Dis à ton ami de se foutre une balle dans la tête. Quoi? Ben oui, il est foutu. Il est plus un homme, le pauvre. Il est mieux de mourir dans la dignité. C'est la meilleure chose à faire. Seigneur, j'étais fâché contre lui, mais là, je trouve qu'il fait juste pitié. Salut, papa! Me ferais-tu une petite place pour que je brosse Madame Molaire? Ben oui, fais comme tu veux. Oh, pourquoi tu fais la baboune? Fais-moi un petit sourire, capitaine bougonneux. Maman, dis à papa d'arrêter de faire du boudin. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Papa est triste, maman. Penses-tu qu'on devrait lui donner une de mes petites pilules magiques? Hein, maman? Non, c'est tes pilules, puis plus pour très longtemps. Va te coucher à cette heure. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais notre Gina commence à me faire peur. Laisse-la donc, elle est heureuse au moins. Voyons, ouvre-toi les yeux. Notre fille a tellement changé qu'on la reconnaît plus. T'as pas remarqué ça? Ben quoi, un Canadienne, qu'est-ce que tu veux? Bon, là, faut que j'aille payer de la protection des ratons laveurs. Qu'est-ce qu'il y a, maman? T'as vu l'historique de navigation sur l'ordi de Pete? Pire. Depuis qu'il en a fait un vrai Canadien, ton père est plus vraiment lui-même. Tu veux probablement pas entendre ça, mais les murs sont super minces. Puis je le sais que papa pis toi, vous avez des problèmes intimes. Juste à penser que tu nous entends. Je sais que c'est un peu tordu, mais... je pense que je peux t'aider. Non, pas un mot. De plus, Teresa, notre problème est pas mal plus profond que ça. Qu'est-ce que tu penses? Maman, c'est un Italien, c'est tout. T'as pas à creuser plus profond que ça. Faut simplement que tu le rendes jaloux. Quand je trouve qu'un de mes chums s'occupe pas assez de moi, ben je flirte avec un autre gars. Tu devrais faire ça. Seigneur, pardonnez-moi de parler de ça avec ma fille. Si je te comprends bien, tout ce qu'il faut, c'est qu'un beau gars se colle un peu sur moi. Jimmy devient jaloux, il redevient le gorille qui était, puis tout redevient normal. Oui, t'as tout compris. Puis toi puis moi, on parle plus jamais de ça. Exact. Jamais. Mais là... on va se confesser. Normalement, je ne participerai pas à un tel subterfuge, mais comme c'est pour le bien de Jimmy, je suis d'accord. OK. Quand Jimmy va rentrer, on va être en train de se tripoter sur le sofa. Je vais caresser tes gros muscles. Fais-toi-en pas, c'est juste une mise en scène. Tu devrais enlever ta chemise puis te mettre de l'huile partout sur le corps. Cookie, voyons, mais qu'est-ce qui vous arrive? J'en manque de sexe. Mes hormones sont dans le tapis, OK? Je vais me calmer. Vite, sur le sofa. Oh non, mon mari nous a surpris dans une position compromettante. Je suis sûre qu'il est tellement furieux qu'il a envie de tapocher mon amant à mort. Quoi? Il n'a jamais été question. Il va me prendre dans ses bras et me transporter jusque dans notre lit pour me faire l'amour comme une bête. Cookie, qu'est-ce que t'essaies de faire? Ou ben on peut oublier le tapochage puis passer tout de suite à la chambre à coucher. Je trouve ça bien cute que t'essaies d'exciter ma jalousie, mais t'as pas à te rabaisser avec un gigolo latino pas de classe. Jimmy, c'est moi! Silencio, muchacho! Tout ça, c'est entre moi et ma femme, que j'arrive plus à satisfaire au lit. Non, mais réveille! Tout ça parce que t'as dû remettre ton maudit gun? Le gun, c'est la seule chose qui me restait de mon ancienne vie du temps que j'étais Jimmy Falcone, le roi de New York. À Start, faut que j'accepte que je suis Jimmy McDougall, le roi des nuls. Jimmy, on peut dire bien des choses de toi.
T'es un bon pourvoyeur, t'es un mari fidèle, puis un père de famille plus ou moins doué. Mais crée-moi, tu seras jamais un gros nul. Cookie, c'est l'affaire la plus gentille que tu m'aies jamais dite. Si seulement c'était vrai. Ah, bâtard, j'en peux plus de son niaisage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le réveiller? Que Jimmy je mette le McDougall, feu? homme Que je femmelette. m'accroche sur un chemin de fer? Gina, calme-toi. Que je saute dans une cage à lion? Que je mette les enfants en danger? Qu'est-ce qu'il y a, Gina? T'es en danger? Qu'est-ce que je fais, Mecco? Dis-moi, là. Il faut que j'aille à son école. Où c'est qu'il s'en va? Pour l'amour, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ignore, mais le spray tan mérite la peau au plus haut point. Coudon, t'étais-tu perdu, espèce de gros moron? Oh, comment ça se fait que t'es méchante de même? Tu prenais pas des pilules de bonne petite fille? J'ai jamais pris les maudites pilules. Je faisais juste semblant de les prendre. Oui? Pourquoi? Pour que Ma finisse par me sacrer patience. Je mettais les petites pilules dans le plat de bonbons du professeur, puis Prudence, l'hippopotame, en a bouffé, puis le pauvre, il est devenu fou! Attends une minute, Gina. C'est quoi le rapport entre un hippopotame et la prudence? Je trouve que Prudence a l'air plutôt dangereux. Viens ici, mon enfant de chienne. Wow! Je pense que tu l'as tué. Tu penses? Je vais m'en assurer. Hey! Hey! Ah ouais, un autre de plus. Un pour moi et un pour toi. Tiens! Oh, ça fait du bien. OK, faut que je fasse un bout. Surtout, sois sage. Sage? Ou plutôt, sois toi, c'est tout. Oui, c'est sûr. Quand même, je me sens un peu mal pour le petit gars dans le costume. Costume? Jimmy, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai bien mérité, Jimmy. Mon Dieu, t'es redevenu toi-même. T'es-tu acheté un gun ou quoi? Oh, j'ai tout un gun, bébé. Puis il est prêt à tirer un coup. Ah.